Bonjour. Dans cette vidéo, je vous donne une similitude directe F et une similitude indirecte G, définies chacune à partir des images de deux points distincts. Et ce que je me propose de faire, c'est de chercher les éléments géométriques de F et G à partir d'un calcul analytique, c'est-à-dire en utilisant les formes complexes de F et G. Alors, on donne un triangle ABC tel que la distance AB est égale à 2 fois AC et l'angle ABAC pi sur 2. F, c'est la similitude directe qui transforme C en A et A en B. G est la similitude indirecte qui transforme C en A et A en B. Puisqu'il s'agit d'un calcul analytique, il faut avoir un repère orthonormé direct. Alors, je vais prendre l'origine, le point A, et le vecteur I sera le vecteur AB, un demi de AB, en supposant que la distance AB est égale à 2, et J, le vecteur AC. Voici mon repère. Ça c'est I, ça c'est le vecteur J. Alors, où I, c'est un demi de AB, et J, c'est le vecteur AC. Alors, la fixe de A, ça va être bien sûr 0. La fixe de B sera 2. Et la fixe de C sera I. Je commence par F, la similitude directe F qui transforme C en A et A en B. Eh bien, la forme complexe de F va être, comme c'est une similitude directe, ça va être la forme Z' égale AZ plus B. Comment trouver les nombres complexes A et B? On a F de C qui est égal à A, donc la fixe de l'image, donc Z' c'est la fixe de A, égale A multiplié par la fixe de C plus B. Et F de A, c'est B, donc la fixe de l'image, c'est-à-dire ZB, égale A multiplié par ZA plus B. Ceci me donne ZA, c'est 0, c'est l'origine du repère, égale A multiplié par ZC, ZC c'est I, donc A fois I ou IA, plus B. ZB, c'est égal à 2. C'est A multiplié par ZA. ZA, c'est 0. Donc, je trouve 2 égale B. B, c'est égal à 2. Et A égale, alors IA égale moins 2. A égale moins 2 sur I, c'est-à-dire en multipliant par moins I au numérateur, ça fait 2I. Et la forme complexe de F va être sous la forme Z' égale AZ, c'est-à-dire 2IZ plus 2. Voici la forme complexe. Et à partir de la forme complexe de F, on va trouver les éléments géométriques. Alors, on va chercher A sous forme exponentielle. A, c'est 2I, c'est 2 EI pi sur 2. Donc F est de rapport module de A, module de 2I, c'est-à-dire 2, et d'angle, un argument de A, c'est-à-dire pi sur 2, déjà. On va chercher la fixe du centre. Soit H, le centre de F, la fixe de H, la fixe du centre, on sait que c'est B sur 1 moins A. B sur 1 moins A, c'est-à-dire B, c'est égal à 2 sur 1 moins 2I. On multiplie par l'expression conjuguée ici pour l'écrire sous forme algébrique. 2 fois 1 plus 2I divisé par 1 moins 2I fois 1 plus 2I, c'est 5. Donc la fixe du centre, c'est 2 cinquièmes plus 4 cinquièmes de I. Alors,
dans la séance, dans la vidéo précédente, c'était le même exercice en fait, et on a prouvé que H, le centre de cette similitude, c'est le projeté orthogonal de A sur BC. Alors, on va prouver que H donc, est le projeté orthogonal de A sur BC. Pour ce faire, on va démontrer que H appartient à BC d'abord, et puis on va démontrer que HA est orthogonal à HB. Pour montrer que H appartient à BC, on va démontrer que les vecteurs BH et BC sont collinéaires. Et pour cela, on va chercher l'affixe du vecteur BH divisé par l'affixe du vecteur BC. L'affixe du vecteur BH, c'est l'affixe de H, c'est-à-dire 2 cinquièmes plus 4 cinquièmes de I, moins l'affixe de B, donc moins 2, sur l'affixe du vecteur BC, l'affixe de C, c'est I, moins l'affixe de B, moins 2. Alors je trouve 2 cinquièmes moins 10 cinquièmes, c'est moins 8 cinquièmes, plus 4 cinquièmes de I, divisé par moins 2 plus I. C'est égal à moins 8 plus 4I divisé par 5 fois moins 2 plus I. Et ici, si je mets 4 en facteur, ça fait 4 fois moins 2 plus I sur 5 fois moins 2 plus I, je trouve 4 cinquièmes. Et c'est un nombre réel. L'affixe du vecteur BH sur l'affixe de BC, c'est un nombre réel. Donc, BH et BC sont collinéaires, c'est-à-dire que H appartient à la droite BC. Pour montrer que ici c'est un angle droit, c'est-à-dire que AH est orthogonal à HB, on va calculer l'affixe du vecteur BH divisé par l'affixe du vecteur AH. L'affixe du vecteur BH, c'est ce nombre, c'est moins 8 cinquièmes plus 4 cinquièmes de I. L'affixe du vecteur AH, c'est l'affixe de H, c'est-à-dire 2 cinquièmes plus 4 cinquièmes de I, moins l'affixe de A qui est égal à 0. Alors, on multiplie par 5 pour trouver moins 8 plus 4i divisé par 2 plus 4i. Ici, je vais mettre 2i en facteur. Ça fait 2i fois 2 plus 4i. 2i fois 2, c'est 4i. Et 2i fois 4i, c'est moins 8. Divisé par 2 plus 4i, ça fait 2i. C'est un nombre imaginaire. L'affixe du vecteur BH sur l'affixe de AH est imaginaire. Donc les vecteurs BH et AH sont orthogonaux, c'est-à-dire que la droite BH est perpendiculaire à la droite AH. Et en conclusion, H est bien le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Donc pour la similitude directe F, on a le centre, on a le rapport et on a l'angle. Pour la similitude indirecte G, on sait que la forme complexe de G va être sous la forme Z' égale à Z bar plus B. G de C, c'est A, donc ZA, c'est-à-dire 0, égale A multiplié par ZC bar, ZC c'est I,
ZC bar, c'est moins I, donc moins IA plus B. Et G de A, c'est B, donc ZB, c'est-à-dire 2, égale A multiplié par ZA bar, ZA c'est 0, ZA bar c'est 0, plus B. Ceci nous donne B égale 2 et IA égale B, c'est-à-dire 2. B égale 2 et A égale 2 sur I, c'est moins 2I. Et la forme complexe de G, ça va être Z' égale AZ bar, donc moins 2I fois Z bar, plus B, donc plus 2. Je vais écrire ici la forme complexe de G, c'est Z' égale AZ bar, donc moins 2I Z bar, plus 2. On va chercher la fixe du centre, soit oméga de centre de G. Alors, on sait que la fixe du centre, c'est AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. La fixe du centre va être égale à A, c'est moins 2I, fois B bar. Comme B c'est égal à 2, B c'est égal à 2, B bar c'est 2, donc AB bar plus B sur 1 moins module de A, c'est 2 au carré, 4. Ça fait 2 moins 4i sur moins 3, c'est moins 2 tiers plus 4 tiers de i. Donc la fixe du centre, c'est moins 2 tiers plus 4 tiers de i. La fixe du centre ici, c'est moins 2 tiers plus 4 tiers de i. Ce qu'on va faire maintenant, c'est déterminer l'axe de cette similitude indirecte. Alors, l'axe de G, soit delta, l'axe de G, delta, c'est l'ensemble des points M du plan, vérifiant oméga M' égale K fois oméga M, K étant le rapport de la similitude. Donc le rapport de la similitude indirecte, c'est 2, c'est module de moins 2i, donc oméga M', c'est 2 fois oméga M. On pose M d'un fixe Z et M' d'un fixe Z'. Alors dire que le vecteur oméga M', c'est 2 fois oméga M, ça équivaut à dire que Z' moins Z oméga, donc ça fait plus 2 tiers moins 4 tiers de i égale 2 fois la fixe du vecteur oméga m, c'est z, la fixe de m, moins la fixe de oméga, donc plus 2 tiers moins 4 tiers de i. Alors z', d'après la forme complexe, c'est moins 2i z bar plus 2. Donc ici, z', c'est moins 2i z bar plus 2, plus 2 tiers, moins 4 tiers de i, qui est égal à 2z, plus 4 tiers, moins 8 tiers de i. Bon, je vais être pratique, je vais tout multiplier par 3 pour éliminer les dénominateurs. Ça fait moins 6i z bar plus 6 plus 2 moins 4i égale 6z plus 4 moins 8i. C'est-à-dire moins 6i z bar moins 6z, 6 plus 2, 8, moins 4, plus 4, moins 4i, plus 8i, plus 4i, égale 0. En simplifiant par 2, ou par moins 2,
je trouve 3i z bar plus 3z moins 2 moins 2i égale 0. Alors je vais poser maintenant z égale x plus iy avec xy réel. Donc, ce qui revient à dire que le point M est de coordonnées xy. Ceci se traduit par 3i multiplié par z bar, c'est x moins iy, plus 3z, 3 fois x plus iy, moins 2, moins 2i égale 0. Un nombre complexe est nul. Ça équivaut à dire que la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est nulle. La partie réelle ici, elle provient de ce produit. Donc i multiplié par moins i, c'est 1 fois 3y, plus 3x, moins 2, c'est la partie réelle qui est nulle. La partie imaginaire, c'est 3x. On a 3x, donc 3x, plus 3y, moins 2, égale 0. Et c'est la même équation. 3y plus 3x moins 2 égale 0, c'est équivalent à dire que 3x plus 3y moins 2 égale 0. Donc, l'axe, c'est l'ensemble des points M vérifiant oméga M' égale 2 fois oméga M. Si on pose M de coordonnées xy, on trouve que delta, c'est l'ensemble des points de coordonnées xy vérifiant cette équation. Ceci, c'est l'équation d'une droite. Donc, l'axe delta de G et la droite d'équation 3x plus 3y moins 2 égale 0. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.